ورحمة الله تعالى وبركاته chers étudiants مرحبا بكم في هذه السيرة الجديدة اللي خصصتها في la chaîne ديالي sur YouTube. Alors فيما يخص le soutien universitaire, où nous allons continuer ce que nous avons entamé la dernière fois concernant la première vidéo que j'ai traitée de notre professeur quoi, qui entre dans le cadre via la politique budgétaire et méthodologie dès le thème numéro 2. Donc l'objectif c'est quoi? C'est tout simplement, je ne suis pas ici pour remplacer le cours initial comme de M. Mkouar, non, je suis ici pour vous expliquer à travers ce qui a été dit dans les vidéos d'une façon qui est adaptée à l'apprentissage d'Yelkom. Donc ni plus ni moins, je ne peux jamais remplacer le cours initial d'Yelkom, qui m'a ou تنشكر مسيو مكوار على l'initiative اللي دار في la période de confinement. C'est un geste que je considère un geste qui fait beaucoup de générosité pour un professeur تبارك الله اللي ديما تيعطي في الحياه المهنيه ديالو. C'était un professeur اللي قراني كيف ما تنقول لكم. C'était en 2008-2009 quand j'étais étudiant في l'université. Donc نسمعوا ونكملوا لا فيديو اللي كنا بدينا لا ديرنيير فوا. فين وصلنا الدقيقه 7. الوغ دقيقه 7 داكور. يلا نحاول باش ما نطولش باش نقدر ندير لكم لي زوطر فيديو الاخرين. يلا اون كومونس. وي des documents relatifs à la politique budgétaire, je vous ai demandé de traiter le thème déséquilibre économique et politique économique. Alors كنطلب منكم في القسم على اساس باش تدويو على الديزيكيليبر ايكونوميك. Alors, le déséquilibre économique, un déséquilibre économique, c'est un déséquilibre en termes de la conjoncture économique. Bien sûr, mais le déséquilibre économique, alors on fait référence les problèmes qui sont liés au chômage, les problèmes qui sont liés, parce qu'il y a des répercussions, les agrégats de la comptabilité nationale, en termes de la croissance, en termes de l'inflation, même l'équilibre extérieur. Mais qu'il y a un dysfonctionnement sur le marché, il y a des répercussions là, le niveau économique, là, le côté social. Alors, un certain nombre d'entre vous m'ont contacté pour avoir un éclaircissement sur ce thème. Ouais, concernant le thème des déséquilibres. J'ai précisé que j'allais vous présenter l'approche méthodologique qui devrait en principe vous permettre de le traiter. Alors, je vais vous donner la méthode pour pouvoir traiter le sujet. Donc, parce que tu m'as dit alors, déséquilibre économique et politique économique. Alors, déséquilibre économique et. Réfléchissons. Permettre de le traiter. Déséquilibre économique et politique économique. Alors, déséquilibre économique et politique économique. Zid. Réfléchissons. Il s'agit en fait d'établir un lien ou plusieurs liens entre d'une part les déséquilibres économiques et d'autre part la politique économique. Alors là, bien sûr, pour un chercheur ou pour un étudiant universitaire, mis à part que comme la maîtrise de l'élément, il faut être capable de positionner cet élément d'autres éléments qui sont complémentaires. Et la suite logique des événements, c'est le rôle des politiques économiques dans le déséquilibre économique. Alors, chose qui est logique, et chose qui est naturellement, parce que vous savez quand on parle des politiques ou des choix de l'État ou des choix des autorités publiques pour faire face à ce déséquilibre, bien sûr, à travers des politiques, le rôle de l'homme, ils aident le déséquilibre, mais au moins, ils nous le déséquilibre. Parce que pour le déséquilibre d'une façon qui est radicale, ce n'est pas possible parce que ça prendra vraiment une modification structurelle dans l'économie, mais on peut agir vraiment doucement ou d'un point de vue court-termiste. ملي كنوصلوا في لو لون تيرم كنقولوا في هذه لا بيريود ديال 20 عام الاخرى ولا 30 عام الاخرى شنو هما لي موديفيكاسيون اللي درنا. بيان سور هذيك لي موديفيكاسيون كي سون ستركتورال سون فيت سور لا باز ديال لي بوليتيك ايكونوميك كونجونكتورال. يعني كل عام كنحاول نموديفي باش نقاد لا كرواسونس ايكونوميك تولي عندي اون كرواسونس كي دورابل باسكو اون كرواسونس دورابل فا نو كوندوير او ديفلوبمون. دونك هنايا نطلب منكم تعرفوا شنو هو لو رول ديال لي بوليتيك ايكونوميك بلو بريسيزامون بوليتيك مونيتير بودجيتير اي دو ريفونو. لو رول ديالها يعني باش انها كتحيد لينا لي ديسفونكسيونمون ولا كتقص لنا لي ديسفونكسيونمون ولا بلوتو كدير لنا ليكيليبر ماكرو ايكونوميك. ماشي Comment est-ce que l'on peut établir ce lien? D'abord,
en précisant ce qu'est la politique économique. Alors, tout d'abord, parce que traiter le lien entre les politiques économiques ou le dysfonctionnement, c'est la définition des politiques économiques. Alors, je crois que vous à la politique économique avant de déduire le déséquilibre, parce qu'on ne peut pas passer aux relations sans définir chaque élément. On le contexte qui fait une certaine logique ou une suite des événements. La politique économique a été définie comme étant une politique de régulation. Une politique de régulation nécessitant l'intervention de l'État. Et ce... Alors, en parlant de la régulation et l'intervention de l'État, ce sont deux termes qui sont complémentaires encore, parce que la régulation, c'est quoi réguler? Réguler, c'est quelque chose qui est déséquilibré ou qui est équilibré à travers des remèdes, à travers un processus de régulation. Le fait d'équilibrer. L'équilibre le marché, bien sûr, nous avons une offre et nous avons une demande. Alors, avec le déséquilibre entre l'offre et la demande, il y a des répercussions à la croissance, à le chômage. Par exemple, le chômage. C'est quoi le chômage? C'est un problème au niveau de la régulation entre l'offre de travail et la demande de travail. Mais les cas l'inflation. L'inflation a des causes qui sont liées au marché de biens et services. Par exemple, on a une demande des biens et services qui dépasse l'offre de biens et services, on a une inflation. Mais le marché, par exemple monétaire, mais le taux d'intérêt débiteur, parce qu'il faut les banques, qui font des crédits d'une façon qui est très importante et par conséquent, on aura une inflation. Parfois, on a une création successive de la monnaie qui charme les besoins de l'économie, on a une création par la masse monétaire et c'est expliqué par Friedman dans le cadre des monétaristes et ainsi de suite. Donc, la régulation, le problème de la régulation, nous avons une définition de la politique économique et le rôle de la dysfonctionnement. Suite à la crise de 29. Alors, il a parlé de la crise de 1929, c'est très important. Alors, pardon, la crise de 1929, le rôle de l'État. Bien sûr, parce que quand on parle de la période des libéraux, la période de l'avant la crise de 1929, on fait référence à l'État gendarme, par la suite à l'État-providence. On a une distinction entre l'approche libérale dans le cadre des politiques économiques et l'approche de la régulation qui est faite par l'État dans le cadre de la politique keynésienne. Et bien sûr, sans oublier les monétaristes qui vont renouer encore le plus tôt qui vont renouveler la pensée des classiques à travers la liberté. Une certaine liberté économique, mais dans le cadre de la maîtrise de l'inflation. Il ne faut pas avoir une inflation par la monnaie, il faut mettre en place des politiques économiques qui vont permettre de lutter contre l'inflation. Tout simplement parce que le libre jeu du marché préconisé avant cette crise avait mis en évidence les limites extrêmes pour assurer la régulation économique. La crise de... Alors, bien sûr, il fait référence toujours à la période avant de 1929 parce que l'État gendarme, c'était l'État qui a un budget qui est équilibré. Il ne doit pas y avoir une intervention de l'État sur le plan économique, même si la pensée de la troisième année, je pense, l'histoire de la pensée économique, il y a un paradoxe de Smith contre Smith, qui va dire que l'État marche dans l'économie et pourtant il parle des infrastructures. Les infrastructures, c'est une composante intégrante dans le développement de l'économie. Bref, l'État ne doit pas intervenir, il doit y avoir la loi de l'offre et la demande, c'est une liberté entre l'offre et la demande. On a la passivité de la monnaie, je pense que c'était le programme de S3, je pense, la monnaie active, la monnaie passive, l'analyse dichotomique de la monnaie, et ainsi de suite. Alors, il y a la partie qui est relative à la période Lula. Donc, là, plutôt, c'est le côté de la pratique, c'est le marché financier, le marché de capitaux, les titres de créances négociables, c'est tout ce qui concerne la bourse des valeurs de Casablanca. Là, je pense que c'est plus orienté vers le marché boursier. 1929 a démontré, si besoin est, que le marché était incapable d'assurer la régulation économique. Alors, bien sûr, parce que avant on parlait de la régulation par le marché, mais maintenant on parle de la régulation par l'État. C'est-à-dire l'équilibre entre l'offre et la demande. Avant, ça a été assuré par le libre jeu entre l'offre et la demande. Il y a la passivité de la monnaie, chaque offre crée sa propre demande selon Jean-Baptiste C. Par conséquent, on n'aura pas besoin d'intervention de l'État grâce à la main invisible qui a été évoquée par Adam Smith. Il y a بزاف de théories qui nous lient à le marché قادر راسو يدير l'équilibre. Mais après 1929, après la crise de 1929 اللي كانت في Wall Street, تبين لنا بأن le marché ne peut assurer l'équilibre. Pourquoi? Parce que l'effondrement اللي كان في المارشي غادي يكون عنده des répercussions, des retombées négatives à l'économie réelle. On a غينقص الانتاج وغينقص الاستهلاك وتولي عندنا une crise qui est très importante. وهنا غادي ندخلوا le rôle de l'État باش comme étant le seul garant de cet équilibre qui est durable à travers bien sûr des politiques économiques.
s'imposer une intervention publique, et ce dans le cadre de la politique économique. L'objet de cette politique économique est multiple. Régulation, bien entendu, mais quel type de régulation? La régulation, le type de régulation dépend fondamentalement de la phase du cycle économique dans laquelle on se trouve. Alors, bien sûr, quand on parle de la régulation qui est assurée par l'État, les politiques économiques, même que je une politique de relance dans une période là où il y a une inflation. Mais bon, d'un point de vue théorique, bien sûr, il faut chercher toujours l'équilibre. La croissance, c'est une très bonne chose. Le taux de chômage, c'est une bonne chose, mais en même temps, il faut craindre qu'il va y avoir une inflation qui est causée par quoi? Qui est causée par la croissance. Parce que l'intérêt, le revenu, donc les gens vont commencer à consommer. Peut-être que la production nationale, ما قدرش يلبي الطلبات ديال الاستهلاك الوطني وغادي نكونوا اوبليجي باش نمشيو نديروا لي زامبورتاسيون وهنا غيولي عندي ان بروبليم او نيفو ديال لي فويت ديال لي ريزيرف مونيتير بلوتو لي ريزيرف اون ديفيز غيولي عندك مشكل فين في الانفلاسيون مشكل يولي عندك في ليكيليبر اكستيريور دونك كيف ما قال لكم استاذ مكوار ان لا بوليتيك ايكونوميك اي اوتيليزي اون ايتوديون لو سيكل بلوتو لا كونجونكتور ايكونوميك واش الظرفيه الاقتصاديه محتاجه بلوس يكون عندنا اون انترفونسيون كي ليي لا كروسونس ولا بلوتو لا رولونس ولا اون انترفونسيون qui est liée à la rigueur. Et nous avons précisé que le cycle économique se caractérisait par 4 phases, croissance, alors quand on parle de cycle économique, bien sûr, il y a des cycles, il y a l'effet économique, le cycle jugulaire, contractif et ainsi de suite. Les cycles, ce sont des cycles qui sont durables. Mais il y a des cycles qui sont à court terme, on peut chauffer, où il y a une croissance, où il y a une période de repli, où il y a une période et ainsi de suite. Vas-y, c'est quoi? Récession, reprise. Alors, out. Les quatre phases d'un cycle, c'est très important. Préciser que le cycle économique se caractérisait par 4 phases, croissance, surchauffe, récession et reprise. Très bien. Vas-y, Hafdoum. Comment assurer la régulation? La régulation, la nature, le type de régulation dépend de l'objectif que l'on vise. Ce fait, l'État va intervenir par le biais de 2 types de politiques, une politique structurelle de long terme et une politique conjoncturelle de court terme. Bien sûr, quand on parle des politiques économiques, il faut faire une distinction qui est approfondie par rapport aux politiques conjoncturelles et les politiques structurelles. Alors, en parlant des politiques conjoncturelles, alors les politiques conjoncturelles, comme les politiques monétaires, budgétaires et la politique des revenus. Et quand on parle des politiques structurelles, c'est des politiques qui permettent tout simplement de modifier la structure de l'économie sur le long terme. On aime par exemple le développement du Maghreb. On a des stratégies telles que l'industrie industrialisante ou s'industrialiser par une promotion des exportations ou par substitution aux importations. On a des stratégies telles que l'éducation, des stratégies touristiques, les stratégies agricoles dans le cadre du Maroc plan vert. On a des stratégies qui ne نحلوهم في 2 ثواني ولا في عام كيخسر 20 عام 30 عام 40 عام 50 عام دونك هاد لي بوليتيك ستركتورال ils permettent de modifier la position ديال المغرب يعني ملي كنديروا الكلاسمون ديال لانديس دو ديفلوبمون هيومان تيخليك المغرب يكون عنده ان سيغتان نيفو دو ديفلوبمون تيخليك يولي ان بيي كي ديفلوبي انسي دو سويت دونك هنايا استاذ مكوار كيركز لكم على هذه القضيه بان لي بوليتيك مونيتير و بودجيتير سو سون دي بوليتيك qui entrent dans le cadre des politiques conjoncturelles et non pas bon هما عندهم un impact على la structure de l'économie c'est-à-dire sur le long terme mais plutôt ils sont liés aux politiques conjoncturelles اللي كيغيروا لك الظرفيه الاقتصاديه وكيكون عندهم اهداف اللي هي على المدى القصير telle que la croissance, la maîtrise de l'inflation, maîtrise des taux de chômage et l'équilibre extérieur. La politique structurelle va agir sur un certain nombre de structures économiques et sociales. Et nous avons précisé que cette politique peut être de type industriel, de nature industrielle, agricole. Ouais. Elle peut concerner la santé, elle peut concerner le système éducatif, par exemple. C'est ce que je viens d'évoquer. Alors que la politique conjoncturelle est une politique de court terme. Une politique de court terme qui intervient durant les différentes phases du cycle économique. Alors, je ne vais rien rajouter ici parce que c'est ce que j'ai évoqué avant l'explication. Oui, vas-y. En phase de croissance,
Cette politique se caractérise par des mécanismes que l'on peut caractériser des mécanismes du gain, de la relance, et en cas de récession, cette politique s'accompagne d'une certaine austérité ou rigueur, et on qualifie cela de politique de stop. En conséquence, alors c'est très important de rappeler que quand on parle de l'expansion, c'est-à-dire que lorsque l'État souhaite agir sur la croissance et tout, alors on parle du go, c'est-à-dire qu'il va y avoir des politiques conjoncturelles qui permettent de relancer l'activité économique. Et en parlant du stop, c'est quand l'État souhaite tout simplement d'agir sur l'équilibre extérieur ainsi que la maîtrise de l'inflation, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des instruments qui vont nous permettre de maîtriser l'inflation, comme j'ai dit, et baisser le niveau des importations, parce que ce qui permet tout simplement de créer un obstacle concernant la balance et les transactions courantes, c'est plutôt quand il y a une fuite des devises ou les fuites des devises qui connaissent tout simplement le rapatriement des revenus, les importations, et les devises qui l'équilibre extérieur. Donc l'État a deux philosophies, plutôt deux façons d'intervenir. Elle va intervenir, ça dépend du cycle économique. Est-ce que nous sommes dans une période de la récession? Est-ce que nous sommes dans une période de surchauffe, ainsi de suite? Et bien sûr, elle va adapter la politique en fonction de la situation de le cycle. L'économie, connaissant une succession de phases de croissance et de récession, on va assister alors, dans le cadre de la politique conjoncturelle de court terme, à la mise en place de mécanismes de go et de mécanismes de stop, c'est-à-dire des mécanismes de stop and go. Alors, dès le pause, هنا وراكم هنا حاول يبين لكم بان كاينين une succession de phases, c'est-à-dire phase après phase, phase après phase. Parfois il y a go stop, go stop, go stop, c'est-à-dire tout dépend de quoi? Tout dépend des observations de l'État concernant la situation conjoncturelle. Parfois elle va relancer, parfois elle va mettre la rigueur et ainsi de suite. On est parce que à court terme, avec l'inscription sur court terme, une vision à long terme. La vision à long terme, c'est quoi? C'est la politique structurelle. La vision à court terme, c'est une politique conjoncturelle. Vas-y. Il s'agit là de croissance. Quels sont les trois autres objectifs? 1. Emploi. 2. Inflation. 3. Équilibre extérieur. Alors, je rappelle toujours que les quatre objectifs qui entrent dans le cadre des politiques conjoncturelles, il y a 4 أهداف اللي كديرهم الدولة في الظرف الاقتصادي باش يمكن لها تدخل على المدى القصير. La croissance économique, la maîtrise des taux d'inflation, la baisse du taux de chômage, c'est-à-dire qu'il faut avoir une situation du plein emploi. Et par conséquent, nous avons la dernière chose qui est très importante en termes des 4 objectifs. Le 4e objectif, l'équilibre extérieur. Le niveau général des prix peut enregistrer un accroissement général et durable. On parle alors d'un déséquilibre de type inflationniste. Alors, bien sûr, quand on parle de l'inflation, c'est une hausse qui est durable, générale, auto-entretenue, tout ce que vous voulez dire, le prix, parce que quand l'IPC, parce que quand c'est une mesure qu'on va faire à travers l'évolution de l'IPC, l'indice des prix à la consommation. L'IPC, lorsqu'il va enregistrer une augmentation par rapport aux années précédentes, on va enregistrer une inflation, c'est-à-dire on va prendre l'IPC de l'AM, on va l'IPC de l'AM, on va l'IPC de l'AM fois 100, c'est toute variation de l'IPC. Et au moment que l'IPC il va enregistrer une augmentation qui est positive, on parle d'une inflation. Et bien sûr, l'inflation a des effets à l'économie, a des effets à le pouvoir d'achat d'une façon qui est globale, a des effets à les exportations, a plusieurs effets. On a parfois l'inflation qui est provoquée, parfois une baisse de l'IPC, on va entrer dans le cadre d'une déflation. Parfois, lorsqu'il y a un ralentissement de l'inflation, c'est une désinflation. Parfois, lorsqu'il y a une forte inflation avec un taux de chômage qui est élevé, avec une stagnation de la croissance, on parle de stagflation. Il y a plusieurs termes que vous devez savoir concernant la partie. Le travail peut connaître un déséquilibre qui génère un chômage. Alors, en parlant maintenant du marché de travail, bien sûr, quand on parle d'une offre de travail qui est
tout simplement supérieure à la demande de travail. Et le marché de travail, ça va être un déséquilibre. Le déséquilibre, le chômage. Donc, le chômage, c'est un dysfonctionnement sur le marché de travail. Il y a des politiques économiques à court terme. Et bien sûr, sur le long terme, il y a des modifications en termes de la formation, en termes de l'éducation. Parce que quand on a la formation, l'éducation, quand on a renforcé la culture, on a le chômage sur le long terme. Il y a donc là de mettre en place des politiques anti-chômage. Politique anti-chômage, politique anti-inflationniste. Alors, sauf que la politique anti-inflationniste pour lutter contre l'inflation, politique anti-chômage pour lutter contre le chômage. Oui, vas-y. D'emploi. Les relations avec l'extérieur peuvent être déséquilibrées. Alors. Et ce déséquilibre. Alors, il ne faut pas oublier qu'on va ajouter encore le problème qui est lié à la contrainte extérieure, c'est-à-dire que nous avons une importation qui dépasse les exportations. On a la balance des transactions courantes, parce que quand on parle de la balance des transactions courantes, les tarifs, la balance de paiement, on fait les biens et les services, les revenus. Donc, parfois, quand on va entrer dans le cadre des investissements directs étrangers, c'est une bonne chose, il va y avoir une entrée de devises, mais malheureusement, lorsque les bénéfices se sont accumulés, on a la fuite des d'origine, dans un processus de rapatriement des revenus, où ça crée une perturbation en termes de la balance de paiement. يعني كل ما خرجوا لنا الديفيز كل ما غيكون عندنا حنا مشكل لان لي زافوار اون ديفيز ديالنا غادي ينقصوا ما نقدروش نخلصوا لي زامبورطاسيون ديالنا qui sont liées le rôle de l'État dans le cadre de la politique économique اللي هي l'aménagement des ressources. الدوله كدير لي مويان نيسيسير باش كتدخل لنا البترول، كدير لي مويان نيسيسير باش كتجيب لنا لو بلي، باش تجيب لنا لي برودوي qui sont important عندنا هنايا في la consommation au niveau national. ملي كتخلص لي زامبورطاسيون راه كتخلصهم من هذوك لي زافوار اون ديفيز. Peut se manifester à titre d'exemple au niveau de la balance commerciale, en ce sens que les importations sont supérieures aux exportations. Si je prends uniquement ces trois déséquilibres, le déséquilibre inflationniste, le déséquilibre au niveau du marché de l'emploi, marché de travail, et enfin le déséquilibre au niveau des relations avec l'extérieur, contrainte extérieure, entre autres par le biais de la balance commerciale, il nous appartiendrait alors de définir ce qu'est chacun de ces déséquilibres. Alors, il est très important, M. Moukwar insiste que, mis à part le fait de dire qu'il va y avoir trois déséquilibres, il faut être capable de les définir. Et la définition, ça entre dans le cadre de l'explication. Une définition, un déséquilibre d'un point de vue conjoncturel, déséquilibre sur le marché de travail, déséquilibre sur le marché de capitaux, plutôt le marché de capitaux, déséquilibre au niveau de l'inflation, quand on parle d'un problème qui est inflationniste. Nous avons la contrainte extérieure, mais qui est un exemple de la balance commerciale, les faits l'import et l'export, les biens et les services. Donc, lorsque nous avons une importation qui dépasse la valeur des exportations, nous sommes dans un cadre d'un déficit commercial. C'est un problème qui est lié tout simplement les opérations du Maghreb à le reste du monde. Et à ce niveau-là, ça crée une perturbation d'un point de vue économique que vous devez être capable de la définir. Dans un premier temps, qu'est-ce que l'inflation? Qu'est-ce que l'inflation? À ce sujet. Alors l'inflation, il y a une définition simple à retenir. C'est une hausse qui est durable, générale et entretenue des niveaux des prix. Oui, c'est une définition que vous pouvez. C'est une définition qui est générale. Oui. Il vous appartient de définir l'inflation comme de préciser ses origines. Alors, quand on parle des origines, alors qu'il y a les origines d'un point de vue théorique ou qu'il y a les origines qui sont liées à la conjoncture économique. Mais le niveau de la consommation, alors là, il y a une inflation. Mais par exemple, d'un point de vue la conception théorique de Friedman, on doit à la théorie quantitative de la monnaie, c'est-à-dire une augmentation de la masse monétaire d'une façon qui est plus importante que la croissance du PIB, peut nous conduire à une certaine inflation. On a selon la théorie quantitative de la monnaie, plus de monnaie en circulation ne va qu'à introduire une inflation. Par contre, la pensée keynésienne, l'inflation, c'est un moyen qui permet de réaliser la croissance. Deuxième déséquilibre. Le deuxième déséquilibre concerne le marché de l'emploi, le chômage. Ouais. Qu'est-ce que le chômage? Qu'est-ce que le chômage? Quels sont les différents types? Alors, type de chômage, définition du chômage. Le chômage, dans une définition qui est liée. Comment se manifeste-t-il? Pardon?
تقدروا ديروا une définition de le chômage comme étant un déséquilibre sur le marché du travail. Ou un déséquilibre, c'est tout simplement lorsque l'offre de travail va dépasser la demande de travail. Et quand on parle de l'offre de travail, c'est les ménages. La demande de travail, ce sont les entreprises et les administrations publiques. Il y a une autre définition, mais cette fois, le chômeur, c'est toute personne qui dispose de l'âge et la capacité de travailler et qui est à la recherche de l'emploi, alors, et qui ne travaille pas. Donc, la définition, c'est une définition qui est universelle que vous pouvez retenir. Troisième déséquilibre, le déséquilibre extérieur. Qu'est-ce qu'on entend par déficit, par exemple, de la balance commerciale? Si on considère que la balance commerciale est constituée par des importations et des exportations, et si parallèlement à cela, on considère que le déficit provient de la supériorité des importations sur les exportations, il nous appartient alors de voir comment se réalise ce déséquilibre. Alors, M. Moukwar insiste sur le fait de comprendre l'origine de ce déficit. يعني منين جاي هذا الديفيسيت؟ Bon, حنا ما غندخلوش نديروا l'analyse هنا ديال le déficit, mais أنا, à mon sens, je constate que ce qui va être judicieux, c'est le minimum, c'est que tout simplement que la valeur des importations va dépasser la valeur des exportations. Mais les gens importer bien, on va exporter 50. Alors automatiquement tu auras un besoin de 50 unités monétaires. Pourquoi? Parce que toi, tu as payé à l'extérieur la marchandise اللي جايه ولا واحد لو سيرفيس خلصتي فيه 100 unité monétaire وانت بعتي لو برودوي ديالك لبرا يلاه شديتي 50 unité monétaire. Alors هذاك العجز اللي عندك هذاك الديفيسيت c'est un déficit qui est tout simplement dû à la supériorité, c'est-à-dire ce qui est supérieur c'est la valeur des importations à la valeur des exportations. Pourquoi? C'est tout un chapitre que vous allez voir par la suite. C'est lié à la compétitivité de la production nationale, c'est lié encore à la valeur du dirham par rapport à la valeur de la monnaie étrangère, c'est lié à beaucoup d'éléments que vous allez apprendre par la suite. Quelles sont ces origines? La définition des trois déséquilibres nous permettra alors d'envisager le type de politique à mener. Le type de politique économique de façon générale et de façon plus précise, le type de politique conjoncturelle et structurelle. Alors, M. Moukwar insiste sur le fait de définir les trois déséquilibres. علاش؟ باسكو ملي تنعرفوا لي ديزيكيليبر اللي عندنا نقدروا نحطوا واحد une politique économique qui est à la fois une solution pour les déséquilibres عندنا sur le court terme. Et bien sûr, nous avons une intervention structurelle. On a comme un exemple de ce fait. Il est je ne sais pas où عندكم la connaissance requise باش تفهموني mais غادي نستعمل واحد les termes qui sont techniques. Alors ملي تندوي على la dépréciation ديال le dirham par rapport à une monnaie étrangère. Supposons كندوي على طاحت القيمه ديال الدرهم par rapport للدولار. Alors علاش هاد la politique elle est très importante? Elle est très importante parce que tout simplement ça permettra le produit marocain il va devenir moins cher et s'il y a une demande potentielle extérieure ça va augmenter les exportations. Alors غادي ندرج باش تفهموني. إلا هبطنا القيمة ديال الدرهم et je m'excuse pour cette vulgarisation ديال هادشي mais c'est juste pour vous pour rendre les choses plus ou moins logiques عندكم في راسكم. إلا هبطت القيمة ديال الدرهم بارابور للدولار كان 1 دولار داير 10 دراهم. ملي هبطت القيمة ديال الدرهم بارابور للدولار غيولي plus de dirhams pour avoir un seul dollar. غيولي من 10 دراهم غيولي خاصك 11 درهم باش يلاه تشري 1 دولار. Alors à ce niveau là الدولار غيحس براسو بانه ولا غالي عنده قيمه طلعت القيمه ديالو. يعني pour 1 dollar je peux acheter un produit supplémentaire ou là je peux acheter plus de produits. دولار واحد غيجيب لك بزاف ديال الدراهم. دونك نقولوا بان المنتوج المغربي ولا رخيص. الى المنتوج المغربي ولا رخيص اشنو غادي يوقع؟ غيطلعوا لي زيكسبورطاسيون لان في السوق الدوليه ملي غيولي المنتوج المغربي رخيص غتكون يقدر يولي عليه اقبال. الى ولا عليه اقبال بيان سور غيبدا يطلعوا لو نيفو ديال لي زيكسبورطاسيون. Alors tout dépend de l'élasticité croisée ما غاديش ندوي على هادشي mais d'une façon générale. الى هبط القيمه ديال الدرهم بارابور للدولار غيولي الدولار غالي غيقدر يشري لنا بلوس دو برودوي ماروكان et par conséquent غيطلعوا لي زيكسبورطاسيون. Et à ce niveau là ها هي la balance commerciale غادي تولي مقاده bon d'un point de vue théorique mais au moins غادي يهبط le déficit commercial. Ça c'est d'un point de vue conjoncturel mais d'un point de vue structurel si on veut que le produit marocain devienne compétitif sur la scène internationale en dehors de la compétitivité prix. إلا بغينا المنتوج المغربي يولي واحد المنتوج عليه الطلب ومن غير لو فيت انه عرض الثمن خاص الجوده
خاص نديروا علاقات تجاريه مع بلدان اخرى وهنا غندويو على لي زاكور دو ليبر ايشانج وهنا غندخلوا دون لو كادر ديال لو ديفلوبمون ديال يعني دي بوليتيك دو ديفلوبمون دي بوليتيك سون ستركتوريل il y a plusieurs stratégies que l'état تقدر ديرها en termes de la promotion des exportations وهنايا غادي نوليو dans un cadre qui est à la fois conjoncturel par la dépréciation et structurel pour l'augmentation de la compétitivité hors prix. كان معكم امين نصر الله وغادي نكمل معكم ان شاء الله فيما يخص في هاد لي زيكسبليكاسيون ان شاء الله في لي فيديو جاي. à très bientôt. وكيف ما تنقول لكم ce cours ne va jamais remplacer le cours initial de M. Mkwar, c'est juste pour vous aider à comprendre le contenu riche et intellectuel de notre cher professeur. Et à très bientôt.